Attends une minute, je te raconte une histoire que j'ai vécue. Et ça serait utile pour ceux qui ne croient pas vraiment à la sorcellerie. J'ai été invité à l'intérieur du pays. Chez nous, on dit à l'intérieur du pays, quand on parle des provinces, hein, c'est comme un village. On dit aussi sous-préfecture. J'étais là-bas pour prier pour une maman, une tata qui est épileptique. Elle, avant ses crises d'épilepsie, entend toujours dans le toit de sa chambre les bêlements d'un mouton. J'espère qu'on dit bêlement, hein, un mouton bêlé. Et donc, à chaque fois, c'était comme ça. Elle est là, elle entend bé, bé, et puis c'est comme ça qu'elle convulse. Et donc, on situait sa maladie entre des crises de démence, donc de folie, et la crise d'épilepsie elle-même. Et elle me disait tout le temps, Daddy, je ne suis pas folle. Je dis que j'entends juste avant mes crises. Et aucun homme de Dieu n'a pu m'aider, aucun médecin, tout ça. Je suis vraiment épuisé, je suis fatigué. Elle avait même été accusée d'être peut-être une sorcière, tout ça. Et j'arrive, je prie pour elle, je réunis toute la famille, on prie, on prie, on prie. Et puis Dieu ouvre mes yeux, Dieu me dit que c'est son mari. Je prends le mari en privé, je lui révèle que je sais que c'est lui qui est à la base. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crie au scandale. Donc quelque chose qui était censé privé, lui-même il a mis au grand public et c'est devenu un défi. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. J'ai rassuré le quartier, j'ai rassuré la famille que je crois que c'est vraiment lui et que cette nuit, à minuit, quelque chose va se produire. Et vous saurez que c'est vraiment lui. Dieu va dévoiler l'œuvre de Satan. Cette nuit même. Et je suis retenu à mes loges. J'ai dormi très tôt le matin. Je ne suis même pas resté pour attendre le résultat. J'ai quitté le village, inspiré par le Seigneur Jésus-Christ qui m'a convaincu de partir. Donc je m'en vais. Ça ressemblait à une fuite en avant. Je suis parti. C'était dans la période de la crise post-électorale. Il faisait encore nuit. Et on devait passer des barrages. Et je partais. Et je me rappelle qu'à un barrage, il y avait un des jeunes qui faisait la sécurité de nuit qui disait « Pasteur, vous êtes en train de fuir? Vous êtes en train de fuir ?» J'ai dit « Non, je ne suis pas en train de fuir. Que regardez très bien, ce que j'ai dit va se réaliser. » Et très tôt le matin derrière moi, c'est ces produits. Tout le monde s'est réveillé, ils ont vu sur le toit de la maison de la famille un mouton qui était en train de brouter de l'herbe. C'est-à-dire, il y avait comme un lampadaire juste collé à la maison et c'est au-dessus du câblage que le mouton était. Quel mystère! Où était le tonton? Il dormait profondément comme dans un coma. On le réveille, il ne se réveille pas. On le réveille, il ne se réveille pas. Je crois qu'ils ont tué le mouton après. Quand il s'est réveillé, il a reconnu, il a confessé. C'est pour vous dire qu'il faudrait que vous croyiez au monde spirituel. Vous croyez aux sorciers. Les sorciers existent vraiment. Et donc c'était ça, ma petite histoire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, à très bientôt. Je vous raconte la deuxième histoire après.